Allure gracieuse, n'est-ce pas? Caro. Alors, Aou, ça veut dire, c'est les femmes qui sont nées le jeudi chez les Baoulés. Oui. C'est ça, non? Oui. Vous êtes née un jeudi? Non. Ah, d'accord. Mais je parlais d'une jeune fille, Aou, justement, qui se négligeait, était dans le quartier, personne ne la regardait. Et puis un jour, elle est sortie et puis elle s'est arrêtée auprès d'un vendeur de journal et puis elle a commencé à regarder et puis elle a dit, c'est comme ça on fait pour devenir jolie. Elle a acheté le journal et le lendemain, personne ne l'a reconnue. Donc je dis, Aou, Wanadjouma. Elle est très intéressante. Et oui, nous allons partir pour la deuxième partie donc de cette émission. Et là, il s'agit de commenter ensemble des photos. Ah bon? C'est parti. On va pas trop rire, non. Mais un peu quand même. Oui. La première photo, voilà. Mais là, ça, c'est une belle photo, attention. Oh, j'avais un bouton même. Sur le front. On y va pour la première photo. Voilà, elle s'affiche. On regarde là-bas. Voilà, c'est la première photo avec Philippe Michael Thomas. Voilà. Deux flics de Miami. Deux flics à Miami. Voilà. C'est ça. Je l'avais rencontré à Miami. Le président Houphouët me demandait pourquoi je veux quitter la Côte d'Ivoire pour aller chanter. Eh bien, je lui ai dit qu'aux États-Unis, j'avais eu des Américains, des producteurs qui voulaient me signer. Donc, je suis devenue... ils voulaient faire de moi une chanteuse afro-américaine comme sont les Beyoncé et autres aujourd'hui. J'étais la première à être emmenée aux États-Unis à signer un contrat avec les Américains. Bon... Et vous savez, le public, ça part là, et arrivé à un certain moment, vous avez quand même attribué une relation avec l'acteur Thomas. Avec Thomas, on voulait absolument que je parte partout à San Diego, dans des grandes soirées avec lui, dans les bras les uns des autres. Mais pour le buzz, quoi. Oui, pour le buzz, mais moi, je suis quelqu'un de très nature, très réaliste, et il y a des choses que je ne peux pas faire. Donc, j'ai été obligée de laisser tout ça. J'avais mon petit fiancé ivoirien qui était parti avec moi et on me demandait de le lâcher pour aller à San Diego avec Philippe Michael pour pouvoir tourner. J'ai dit à mes managers que je n'étais pas partante pour ce genre de vie et de conditions. Merci beaucoup pour cette décision. Alors, nous allons partir pour une autre photo. Voilà, elle est quand même choquante, cette photo-là. Et ce que je veux, on n'a pas l'intention de vous choquer, mais on ne peut pas vous recevoir, on ne peut pas parler avec vous sans évoquer cet instant-là qui a effrayé tous vos fans. Oui. On va découvrir ensemble la voiture de Nayaka Bell. C'était en 2009, c'est bien cela. En avril 2009, Nayaka a failli y passer. Il était 16 h, c'était le jour de Rameau. Et on m'a appelé pour me dire qu'il fallait que je vienne à mon hôtel qui est sur la route qui est au Golfe, au Beverly Hills. Et je partais, il faisait très beau. Et comme je suis quelqu'un qui conduit depuis longtemps aux États-Unis, un peu partout, je trouvais que ce jour-là, de rouler vers les fleurs, avec les fleurs et tout, c'était magnifique. Et puis, je vois une voiture rouge qui perd le contrôle, qui saute dans un trou et puis qui se lance avec du feu en dessous. Alors, qu'est-ce que je fais? Je me dis, bon, rentre dans le décor, gare-toi. Et malheureusement, pour moi, vous voyez le poteau qui se trouve juste où il y a la voiture. J'étais garée. Et quand la femme, elle cherchait quelque chose pour pouvoir... et c'est comme ça qu'elle est rentrée de mon côté où je conduisais dans le décor. Elle m'a tapé, elle a continué. Et malheureusement, elle est morte. Je ne sais même pas comment Dieu m'a choisi pour me laisser, alors que je n'avais pas de pare-choc sur le côté de la voiture. Mais je sais que Dieu voulait que ce jour-là, ce soit mon jour. Parce que la veille, avant cet accident, 2 jours avant, on me recherchait pour me mettre en tôle. Et on avait annoncé ça à la télé
parce que le tribunal d'Argoville avait jugé mes problèmes de terre, qu'on devait me mettre en prison. Donc, on me recherchait et on m'a dit de ne pas sortir. Et ce jour-là, je suis sortie. Mais en fait, Dieu ne voulait pas qu'on salisse mon casier judiciaire. Tout à fait. Et donc, j'ai été hospitalisée dans le coma, wawa. Tous les os brisés, on a pensé que je ne marcherais pas. J'ai fait 3 ans, oui. 3 ans couchée, 3 ans sans marcher réellement. J'ai subi beaucoup d'opérations, énormément. Mais ce que je veux savoir, je veux dire que quand on a eu l'habitude de travailler, de bouger, d'aimer la vie et que ce genre de choses nous arrivent et qu'on passe 3 années de sa vie clouée à ne rien faire, comment est-ce qu'on se sent? Qu'est-ce qu'on devient? Je crois que même si j'étais restée paralysée, je serais écrivain parce que je ne trouve pas le temps de pouvoir m'asseoir pour écrire, alors que j'ai envie d'écrire beaucoup. Je pense qu'il faudrait qu'on sache que ce que je ressors de cet accident, c'est que j'ai découvert de l'autre côté là-bas, parce que j'avais vu, mais j'ai découvert aussi que la vie, ce que nous avions ici, ce que nous avons pour moi, c'est une illusion. C'est une illusion de bien-être. C'est tout ce que nous voulons réaliser qui se réalise. Mais ce que j'ai apprécié, c'est que dans ma paralysie, quand j'étais dans le lit et que je ne pouvais pas bouger, même un oiseau, même un petit papillon qui s'arrêtait à ma fenêtre, même entendre quelqu'un chanter ou parler, c'était incroyable pour moi. C'était le bonheur. Merci. Et je me suis rendu compte que quand tu es dans le malheur, tu te sens seul, mais la vie est ainsi faite. Merci beaucoup, Nayaka. Des fois, quand on est dans des situations très difficiles, on arrive à apprécier la vie à sa juste valeur. C'est un trésor. Merci infiniment. Nous allons pour la toute dernière photo. Voilà. Une photo qui va vous évoquer beaucoup de souvenirs. Oui, voilà, oui. On a là... Papa Wemba, c'est un grand ami de longue date. Et il ne pouvait pas ne pas venir à Abidjan à la naissance de Aya. Il est venu et c'est elle qu'il porte dans ses bras. Malheureusement, je n'ai pas pu faire de télé depuis sa mort. Parce que pour moi, Papa Wemba n'est pas mort. Je sais où il est parti et je sais à quel point c'est beau et c'est bon là-bas. Merci beaucoup. Il faut dire qu'il est parti avec d'immenses trésors de la rumba. Oui. Merci beaucoup, Nayaka. Il nous laisse cette richesse-là. Merci infiniment. Et voilà, Nayaka Belle, vous savez que nous avons beaucoup de surprises aussi pendant cette émission. Il y a quelqu'un qui a tenu à vous embrasser parce que vous comptez beaucoup pour lui. On va le recevoir ensemble. Oui. Regardez par là-bas. Peut-être qu'il est là. Peut-être qu'il est dans le public. N'est-ce pas? Ou encore... Ah oui. Il a toujours adoré Nayaka et sa muse. Et voilà, Gilles. Bonjour. Merci. Bienvenue. Merci. Grand styliste. Merci, grand styliste. J'ai la chair de poule. Mais il faut dire que c'est une réconciliation parce que... Ah bon, vous étiez fâchée? Oui, j'étais fâchée. Elle me boude un peu. Oui, j'étais fâchée, mais c'est rien. J'étais fâchée parce que il est avec mon fils adoptif et que je suis fâchée contre mon fils adoptif. Donc, je me suis fâchée contre lui aussi. Mais c'est rien. Parce que Gilles est tout pour moi. Gilles, c'est quelqu'un qui a grandi presque près de moi et qui a toujours tout fait. D'ailleurs, la tenue que je porte là, à chaque fois que je veux faire quelque chose, je vais le voir. Et puis, il me dit, oh, viens, on voit, je vais terminer ça, wawa. Et puis, il me fait de très, très belles choses. Tout à fait. Alors, voilà. Gilles, Nayaka était toujours la muse de Gilles Touré, celle qu'il a toujours eu envie d'habiller jusqu'à présent. Oui. Celle que j'ai toujours eu envie d'habiller, celle qui m'a toujours fait rêver. Tu sais, Caroline, tous les hommes, tous les créateurs ont eux une femme idéale. Et pour moi, la femme idéale, ben, c'était Nayaka tout de suite, hein, depuis le début. Oui, c'est vrai, depuis toujours. Alors, Caroline, ne sois pas jalouse. Tu es aussi belle, Caroline. Non, Caroline, tu ne dois pas être jalouse parce que tu as mes yeux. Hein. Depuis toujours, tu as toujours eu mes yeux. C'est ma maman. À chaque fois que je te regarde... Merci.
Voilà, donc toutes mes collections ont été montées sur Nayanka, c'est-à-dire qu'en fait, quand je monte une collection, je pense au Nayanka. Et pour moi, dès qu'une robe peut être portée par Nayanka, elle est validée dans la collection. Et elle le sait. On a fait beaucoup de choses ensemble, elle a voyagé beaucoup dans mes tenues. À chaque fois que j'ai eu besoin de Nayanka pour des défilés, elle est venue jusqu'aux 20 ans. Et vraiment, merci. Merci pour tout. Non, c'est pas quand tu avais besoin de moi. C'était nécessaire que je sois là parce que Gilles m'honorait toujours en me lançant, en disant Nayanka, t'es ma muse, t'es la femme. Si je devais être une femme, je serais toi. Je t'aime et c'est comme ça. Tu es ma muse. Et donc, pour moi, c'est une obligation d'être toujours à côté de Gilles et de pouvoir encore porter ses tenues dans la vie et pour avancer. C'est un grand créateur. Il a mérité son titre. Pour nous, après Chris Seydou, qui est décédé, c'est Gilles qui a pris le flambeau du meilleur créateur. Merci beaucoup, merci Nayanka. Voilà, les retrouvailles et en même temps la réconciliation, puisqu'elle était un peu fâchée, Gilles. En tout cas, merci beaucoup. Merci, mon chéri. Voilà. Là. Ah, je suis gâtée. La vie est tellement belle. N'est-ce pas? Non, mais c'est vrai, parce que quand on vous regarde, on sait vraiment que la vie est belle. C'est sans complexe, on l'apprécie, on aime les gens et vous débordez de beaucoup d'amour. Moi, c'est ce qui me marque, c'est ce qui me touche. Voilà, et il n'y a pas de raison de ne pas être heureux quand c'est comme ça. C'est ça, c'est ça. Dieu nous le rend. Il faut aimer les gens pour que nous soyons nous-mêmes heureux. Il faudrait donner, se sentir bien, être reconnaissant en Dieu pour ce que nous sommes. J'ai chanté ça dans Iwasado. N'est-ce pas? Et je voudrais, puisqu'on a beaucoup d'amour, qu'on puisse saluer nos frères de la communauté camerounaise, le PAC, le président des associations, le présidium, pardon, des associations camerounaises en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup d'être là. Voilà. Alors, il faut dire que le Cameroun va célébrer son indépendance aujourd'hui même, n'est-ce pas? En tout cas, bonne fête à vous et puis sachez que nous sommes de tout cœur avec vous. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Public de ce midi, est-ce que vous êtes content de voir Nayanka? Alors là, si vous êtes content, nous avons prévu pour vous une petite surprise. On va faire une rétrospection, aller en 1999 au Cora Music Award où on a vu Nayanka Bell et un autre artiste, Kofi Olomide. Voilà, sur la chanson, c'est une reprise, une reprise de la chanson de Serge Gainsbourg. 1, 2, 3, c'est parti.